Salut à tous! Aujourd'hui je réponds à la question de Chiara G, dis-moi pourquoi les écouteurs s'en mêlent. Alors moi cette question elle me fait légèrement penser au problème de la tartine qui tombe par terre et qui semble toujours tomber du côté tartiné. Un petit air de loi de Murphy, en gros si quelque chose doit aller mal, eh ben ça ira forcément mal, démerde-toi avec ça, me fais pas chier, mais en beaucoup plus relou. Enfin bref, on va voir ça tout de suite, c'est parti! Alors avant de s'attaquer au vif du sujet, les nœuds, il faut d'abord analyser la scène de crime. Tu viens d'arriver au taf après un long trajet en métro où tu t'es bien enjaillé en écoutant du bon son sa mère et là, bim, tu dois ranger tes écouteurs. Alors pour peu que tu tentes de faire les choses bien, tu vas les enrouler autour de ton MP3 ou alors t'es du genre fataliste et tu mets tout en bordel dans ta poche en te disant que de toute manière il y aura des nœuds, hein, ok voilà, moi on me la fait pas, à qui tu veux mais pas à moi. Et tu as raison parce que peu importe la méthode, il y en aura. Sauf que malheureusement ça se passe dans notre poche donc c'est difficile de s'en rendre compte et surtout de voir comment les nœuds se forment. Du coup des physiciens ont voulu tester ce mythe à taille réelle. Ils ont mis des chaînes de longueurs différentes dans une boîte qu'ils ont bien agitées comme ça afin de recréer la situation d'écouteurs dans une poche. Oui, parce qu'au final, les deux seuls paramètres à respecter, c'est juste des fils longs et souples dans un endroit confiné, donc ça marche aussi. Après agitation, les mecs ont quand même compté 120 types de nœuds différents. C'est-à-dire qu'une paire d'écouteurs sans cerveau, c'est faire plus de nœuds qu'un marin averti. Voilà. Comme ça c'est dit. Le pire c'est que dans ces nœuds, il y en a des basiques qui se dénouent seulement en quelques secondes, mais certains de ces nœuds présentaient jusqu'à 7 entrelacements. Un vrai casse-tête. Ces physiciens avancent donc une réponse, un peu bâtarde mais quand même. Plus le fil est long et plus il passe de temps dans un endroit confiné, plus le risque de nœud augmente. Bah ouais, c'est logique en fait. Excusez-moi, combien d'années d'études pour trouver ça? Ah oui quand même. Mais ça ne répond pas vraiment à la question, à savoir pourquoi, mais pourquoi il s'en mêle. Y a-t-il une autre réponse que parce que c'est comme ça et je t'emmerde? Eh bien, non. Non. Mais on a une autre clé de lecture. Les fils d'écouteurs mesurent environ 1 mètre de long et il faut savoir qu'en moyenne, ils se forment 5 à 6 boucles. En moyenne. Après, si vous avez vraiment la poisse, c'est autre chose, hein. Ça me regarde pas, je suis pas ton psy, tu me laisses tranquille. Le souci, c'est que quand vous mettez des écouteurs dans votre poche, eh bien, des boucles se sont déjà formées. Et d'ailleurs, vous pouvez essayer ça chez vous, Prenez vos écouteurs, mettez-les dans votre poche, attendez quelques minutes sans rien faire de spécial, ressortez-les, et c'est déjà plein de nœuds. Surtout que lorsque vous essayez de les enlever de votre poche, vous tirez sur les fils, et vous serrez les nœuds. Bande d'abrutis. Bon après voilà, c'est sûr qu'on va pas découper une poche à chaque fois qu'on veut reprendre ses écouteurs. Bon, donc du coup, on sait qu'on est forcément dans la merde dès qu'on veut écouter de la musique. Mais est-ce qu'au moins, il y a des solutions pour que cela cesse? S'il te plaît, trouve-moi une solution, s'il te plaît. Eh bien oui, je suis tombé sur 2 méthodes différentes pour éviter ces nœuds à la con. La première, choper des écouteurs plats, qui ressemblent un peu à des tagliatelles. Parce que le problème, c'est que les écouteurs classiques sont souples dans les 2 dimensions nécessaires pour faire un nœud, dans le sens de l'épaisseur et de la largeur. Alors que les écouteurs plats, eux, sont rigides si on essaie de les plier latéralement. Du coup, ça limite grandement le risque de faire des boucles. Et sinon, il y a ce mec, Robert Matthews, qui a bien étudié le sujet et qui a trouvé une petite méthode des familles pour éviter les embrouilles. Alors attention, écoutez-moi bien. Il suffirait d'attacher les 2 écouteurs ensemble à un endroit et à un autre les attacher à la prise jack en formant une boucle. Comme ceci en fait, Voilà, je vais la laisser durer un petit peu, comme ça, vous n'avez pas besoin de mettre pause, c'est mieux pour tout le monde. Voilà. J'aurais peut-être dû vous laisser mettre pause en fait, parce qu'on se fait chier là. Ainsi, on protège les 2 extrémités qui sont très importantes dans la formation de nœuds et on réduit de moitié la longueur du fil. On a alors un fil moins long et plus stable, donc moins d'entrelacement. Et Matthews va beaucoup plus loin dans sa théorie puisque selon lui, elle pourrait permettre de résoudre des problèmes liés aux fils d'ADN qui s'en mêlent et qui pourraient causer des mutations génétiques, voire même de défaire des nœuds dus à des cellules cancérigènes. Bon, on verra plus tard pour le corps humain, mais apparemment, pour les écouteurs, ça fonctionne. Donc voilà, si ce dis-moi pourquoi t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager et surtout, abonne-toi. Aujourd'hui, je réponds à la question de Claudie, dis-moi pourquoi les villes de France portent ce nom. Ah, et tant que je vous tiens, je tenais à vraiment beaucoup vous remercier d'avoir été si nombreux dans les commentaires à me préciser qu'ici, il y a le porte-clés top 10, ici, la dédicace de Florian Nguyen, et là, celle de Jonathan, des expressions, parce que sans vous, je n'aurais rien vu, c'est sûr.